Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse d'une magnifique partie de notre superstar Alireza Firouzja, le Français qui a remporté le très fort tournoi de Saint-Louis en rapide et en blitz qui réunissait l'élite mondiale à l'exclusion notable certes de Magnus Carlsen. Alireza était en tête ex aequo avec l'autre Français Maxime Vachier-Lagrave après la portion rapide, mais il a survolé le Blitz, marquant 7 points sur 9 lors de la première journée de Blitz, et il a amélioré son score 8 sur 9 dans la deuxième portion de Blitz, un total de 15 sur 18 avec 0 défaite contre les tout meilleurs joueurs du monde. Alireza Firouzja a gagné quelques 108 points Elo en classement Blitz et il est désormais 2903 points Elo. Ça aurait suffi en temps normal pour ravir la première place mondiale, qu'il a d'ailleurs eu virtuellement durant le tournoi. Mais Hikaru Nakamura a lui aussi fait un excellent tournoi, un peu moins bon, mais excellent tournoi pour gagner la deuxième place. Et comme Naka partait avec une avance au classement Elo, c'est Nakamura qui reste premier au classement Blitz mondial. Alireza est deuxième et donc avec plus de 2900 Elo monstrueux. Et donc on va voir comment joue un joueur à plus de 2900 Elo. Vous allez voir, ça envoie pas mal. Ici, c'est sa partie contre Shahryar Mamediarov. Évidemment, l'Azeri est un des tout meilleurs joueurs du monde. Et Firou a joué C4 et il y a eu E5. Juste avant de rentrer dans la partie, je vais vous montrer une variante qui ressemble. Ça va nous permettre de bien comprendre l'ouverture anglaise choisie par le français. L'anglaise, c'est en fait une sicilienne avec un temps de plus. C'est comme si là les noirs étant les blancs avaient joué E4 et nous on avait joué C5 mais on a un temps de plus. Donc pour bien comprendre la variante choisie par Firouzja, on va voir ce qui se passe dans la sicilienne dragon hyper accéléré avec G6 au deuxième coup. Ici on peut tout à fait jouer D4, échanger, retomber dans les variantes du dragon accéléré ou même du dragon normal. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible, mais un autre grand coup c'est de jouer C3 avec l'idée de faire D4 et de pouvoir récupérer le pion. C'est en fait une bonne version de la lapine pour les blancs. Là, les noirs peuvent jouer fou G7, D5 est aussi jouable. Après fou G7, les blancs font D4, prise en D4, prise en D4, on a le centre parfait. Si on peut jouer cavalier C3 ensuite, on est super bien. Donc il y a un seul coup pour les noirs, pour ne pas être très mal positionnellement dès le début de cette partie, c'est de jouer D5. Il faut absolument casser le centre. Ici, on prend pas parce qu'il y aurait non pas dame prend D5 si j'y arrive, cavalier C3 qui gagne un grand tempo, mais cavalier F6 et après cavalier prend D5, les noirs n'ont pas de problème de développement, les blancs ont un pion D isolé. Donc on fait pas prendre D5, on fait E5. Ici, on a une structure un peu qui ressemble à la française, sauf que il y a deux différences énormes avec une vraie française. Le fou de case noire est en fianchetto, et peut-être encore plus important, le fou de case blanche peut sortir de la structure de pion avant que les noirs ne jouent E6. Donc ils en profitent pour jouer fou G4, et là, avec les blancs, il faut se méfier. Le plan des noirs, c'est de mener une attaque concentrique sur le centre des blancs, et en particulier sur le pion D4. C'est-à-dire qu'ils vont jouer cavalier C6, cavalier H6, cavalier F5, s'il y a besoin dame B6, mais déjà avec tout ça, le centre devrait exploser, le pion D4 ne devrait pas tenir, parce que le fou G4 contribue aussi à la bataille contre le pion D4 parce qu'il cloue un des défenseurs, et s'il y a besoin, on peut même faire jouer le fou G7 en jouant F6 pour faire sauter le pion E5 et attaquer le pion D4. Donc il faut se méfier. Hein. Les noirs ont vraiment un plan, une idée claire. Si par exemple on joue un petit coup tout à fait naturel comme cavalier C3, bah, c'est déjà mauvais parce que cavalier C6 menace fou prend F3, dame prend F3, cavalier prend D4. Sur un coup comme fou E2, c'est cavalier H6. Et on voit que le plan des noirs va être rapidement mis à exécution. Par exemple, petit roc, c'est déjà très mauvais. Il y a cavalier F5 qui arrive. Dame B6 s'il y a besoin. Et le pion D4 va sauter.
Donc on voit que toutes les pièces noires fonctionnent en harmonie. Donc le plan n'est pas sous-estimé, mais on a trouvé assez rapidement un antidote. Dans cette position, on joue fou B5, échec, avec l'idée que sur cavalier C6, on prend. Donc le fou de case blanche, qui a priori ne pouvait pas participer à la bataille pour le pion D4, et il participe bel et bien en s'échangeant contre un des attaquants. Et après B prend C6, non seulement les noirs ont un attaquant en moins, mais on a aussi créé la faiblesse en C6, puis arriéré sur la colonne ouverte. Donc c'est cette variante qui réfute un peu le concept des noirs, d'ailleurs qui réfute pas mal, c'est pour ça que c'est pas très joué avec les noirs, en tout cas pas au niveau. Ici on poursuit par cavalier D2, pour pouvoir reprendre du cavalier en F3, cavalier H6, par exemple roc, roc et H3, après prise on joue cavalier prend, et les blancs sont très bien dans cette position. Ils ont maintenu le centre qui du coup endort un peu le fou G7 et le pion C6 est une faiblesse pour tout le reste de la partie. Ça c'était la petite parenthèse sur la sicilienne. Et vous allez voir, ça va nous permettre de comprendre ce qu'a joué Firouzja. Il a joué C4, après E5, il a joué G3. Donc on est vraiment dans notre dragon hyper accéléré avec un temps de plus. Cavalier F6, fou G2, C6, c'est la même variante. Alors on peut jouer D5 aussi, évidemment. Mais C6, c'est un des coups les plus joués à tous les niveaux. Donc les noirs essayent de faire une alapine contre l'anglaise. On joue D4. Et ici, après E4, plusieurs coups sont possibles. On peut jouer cavalier C3. On peut jouer D5 pour éviter D5. Après cavalier C3, en fait, on n'empêche pas le plan qu'on vient de voir. Les noirs vont faire D5, prise, prise. Et si on joue fou G5, on se prend fou B4. On a certes un temps de plus, mais les noirs ont réussi à jouer fou B4 et donc à échanger ce fou de case noire contre notre attaquant du centre des noirs. Et donc, à la place de ces coups assez naturels comme cavalier C3 ou D5, Firouzja joue tout simplement A3. Donc, il passe son tour. Donc maintenant, c'est vraiment la même position. En tout cas, après D5, c'est la même position que couleur inversée. Sauf que le coup A3 est vraiment utile parce qu'il l'empêche fou B4. Et du coup, on peut jouer cavalier C3 et notre cavalier ne peut plus être cloué. Et donc, le centre des noirs est déjà en péril. Alors, pour être franche, l'ordinateur n'est pas du tout inquiet avec les noirs, mais on voit que Firouzja a une idée tout à fait humaine et très naturelle en jouant A3. Je transpose dans quelque chose qui existe couleur inversée et je t'ai empêché la seule bonne manière de procéder. Donc fou E7, fou G5 maintenant, on joue tous les coups qu'on voulait faire couleur inversée que je vous ai montré. Cavalier D7. Ici, plusieurs possibilités. On pouvait prendre en D5 et après prise en D5 ou sans prendre en D5, on peut jouer avec cavalier H3 ou avec dame B3. Perso, aidé de l'ordinateur évidemment, j'ai l'impression que prise en D5 c'est plus précis pour éviter que les noirs aient des déprints C4 parfois. Par exemple, après prise en D5, prise en D5, ici on a le choix aussi de jouer dame B3 ou cavalier H3. J'aime bien les deux, peut-être cavalier H3 même est plus précis. Et donc, on a pour ambition de mener la même attaque qu'on a vu couleur inversée. Après cavalier H3 tout de suite, ça aurait été pas le plus précis parce que les noirs ont la possibilité de prendre en C4. Alors, les blancs ne vont pas se retrouver avec un pion de moins. On peut jouer par exemple dame C2 et puis on va regagner un des pions. Mais c'est plus précis de prendre d'abord. De toute manière, si on ne le fait pas tout de suite, il faudra le faire plus tard. Et Firouzja a joué dame B3. Là c'est pareil, ça donne une possibilité en plus au noir, c'était de prendre en C4. Parce que sur dame prend C4, les noirs sont mieux. Et, ils ont cavalier B6. Et la dame ne peut plus continuer à protéger le pion D4. Donc pour l'instant il y a égalité matérielle, mais la dame est attaquée. Il faut la jouer, admettons, en B3. Et dame prend D4, gagne un pion. Mais heureusement, Firouzja n'aurait pas été obligé de prendre en C4, même si les noirs viennent de capturer un pion. Il aurait joué sans aucun doute dame C2, il se serait vengé sur le pion E4, rétablissant l'égalité matérielle et la position est plus ou moins égale. Et donc après dame B3, Mamed a roqué.
Ici, il y a eu E3, avec l'idée de faire passer le cavalier en E2, bon, et puis aussi de consolider le pion D4, donc c'est tout à fait naturel. Dépend C4 était encore envisageable. Mamediarov a joué H6. C'était le plan d'ailleurs aussi des blancs couleur inversée, hein, donc tout ça c'est très normal. On a mis le cavalier en D7 pour pouvoir reprendre en F6 avec le cavalier et donc continuer à défendre le centre. A noter que le fou ne peut pas se soustraire à l'échange parce que sur fou H4 on ferait G5. Donc fou prend F6, cavalier prend F6. Ici, maintenant, il y a eu C prend D5. Donc pareil, cavalier E2 aurait été un peu imprécis. De toute manière, les blancs, au prochain coup, voudront prendre en D5. Mais là, ça offre la possibilité supplémentaire des princes C4 pour les noirs. Donc il n'y a aucune raison de leur donner cette possibilité, qui d'ailleurs est plutôt satisfaisante. Après dame prend C4, fou F5. Les pièces surprotègent bien le pion E4. S'il y a besoin, on jouera tour E8 et puis un coup de fou pour que la tour participe aussi à la défense du pion E4. Et la case D5 peut être utile un jour au noir. Le cavalier pourrait y finir sa vie, en tout cas y passer un petit bout de temps. Donc c'est prend D5 très bien, c'est prend D5, cavalier E2 maintenant. Et les blancs veulent faire leur plan, cavalier F4, évidemment ils vont roquer, et faire participer aussi le fou. A noter que depuis fou prend F6, cavalier prend F6, on a le rapport matériel si cher à Joseph Dorfman, fou, deux cavaliers, contre deux fous et cavalier. Donc les blancs ont trois pièces mineures qui peuvent jouer sur les cases blanches et les noirs n'en ont que deux. Et donc le plan des blancs c'est de jouer sur case blanche. En mettant évidemment les cavaliers sur case noire, du coup après cavalier F4, hein, les deux cavaliers sont sur case noire, mais ils jouent sur les cases blanches, à savoir les cases D5 et E4, tout comme le fou, pardon. Ça sera d'autant plus clair après le coup F3 qui va le libérer, et donc toutes les pièces vont travailler vraiment de concert, avec la dame aussi qui participe à l'attaque sur case blanche, en mettant la pression non seulement sur D5 mais aussi sur B7. Et donc voilà, une belle harmonie entre les pièces des blancs. Ici, Mamediarov a joué fou D6 avec l'idée de pouvoir échanger le cavalier s'il viendrait sur la case F4. A noter, évidemment, c'est un thème récurrent dans la défense française. Couleur inversée là aussi. Cavalier prend D5 n'est évidemment pas possible. Qu'est-ce que vous jouez là? La petite tactique avec les noirs. Mettez sur pause si vous voulez la chercher. Alors surtout pas dame à 5 échec, attaque le roi, attaque le cavalier, parce qu'il y aurait simplement le coup du retour cavalier C3. Ou d'ailleurs même dans cette position on pourrait mettre l'autre cavalier, ça marcherait aussi, cavalier prend D5, dame prend D5. Donc surtout pas dame à 5 échec, mais cavalier prend D5, attire la dame sur la case D5, et maintenant découverte, échec, et on gagne la dame. Donc pas cavalier prend D5 évidemment, pas cavalier F4 parce qu'il y aurait fou prend F4. Donc Firouzja a tout simplement roqué. Jusqu'ici, Mamediarov a très bien joué, donc la position est égale, évidemment. Si les noirs ne font pas d'erreur, il n'y a pas de raison que les blancs soient gagnants. Hein. C'était une belle idée de jouer à 3, mais c'est pas ça non plus qui fait gagner les blancs de manière forcée. Ici, l'ordinateur commande le coup courageux, brave, fou E6, qui défend bien le pion D5 sans perdre de temps de développement, mais ça sacrifie le pion B7. Alors l'ordi il s'en fiche, après dame prend B7 il joue même pas tour B8 parce que les noirs pourraient peut-être se venger sur le pion B2, mais les blancs gagneraient quand même un pion avec dame prend A7. Ici dans cette position l'ordinateur joue tout simplement H5. C'est vrai que la dame a capturé un pion, mais était-il empoisonné? C'est toute la question. Les noirs, en tout cas, se concentrent à l'aile roi. Ils veulent faire H5 et lancer une attaque on ne peut plus traditionnelle avec H4, peut-être H prend G3, peut-être même H3, faire passer le cavalier, faire passer la dame, etc. etc. Et d'après l'ordinateur, c'est une position évidemment égale, 0, 0, 0, comme d'habitude, mais ça aurait été intéressant et a priori le mieux pour les noirs. Cela dit, le coup de Mamediarov n'est pas non plus trop
critiquable, c'est même très humain. Il a retiré le fou afin de laisser passer la dame qui protège maintenant le pion D5. Il l'a mis en B8 le plus loin possible plutôt qu'en C7, parce qu'en C7 il est sur la colonne C et il est aussi menaçable, attaquable par des coups comme cavalier B5. Surtout après tour C1, cavalier B5, le fou devra rejouer. Donc fou B8, très naturel, même si peut-être pas aussi fort que fou E6 suivi de H5. F3, maintenant, on peut pas jouer cavalier F4 pour attaquer le pion, donc on fait jouer le fou. E prend F3, fou prend F3. Petite pause sur cette structure, parce que chaque camp a plusieurs faiblesses. Déjà, on voit que chaque camp a 3 îlots de pions. 1, 2 et 3 pour les blancs, contre 1, 2 et 3 pour les noirs. Donc chaque camp a 3 îlots de pions, ce qui est assez rare dans une structure avec autant de pions. Et il y a notamment 2 grosses faiblesses pour chacun. Le pion D5, qui est donc la cible des blancs depuis le début de l'ouverture, A3, même si ça n'a pas l'air comme ça, c'était vraiment pour attaquer ce pion. Donc le pion D5 est isolé, et même s'il n'est pas sur une colonne ouverte, on voit à quel point les blancs lui mettent la pression. Mais il y a aussi le pion E3, qui est arriéré sur la colonne ouverte, et donc potentiellement faible, tout comme la case devant lui. Donc ok, chaque camp a des faiblesses. Ici, Mamediarov a joué un super coup, fou E6, pour protéger le pion, quitte à sacrifier le pion B7. Un peu comme l'ordinateur le recommandait tout à l'heure. Pourquoi je dis que c'est super? Parce que beaucoup de monde aurait joué sûrement fou H3 en se disant je sors mon fou et je gagne un tempo contre la tour. Mais ici, à n'en pas douter, Firouzja aurait sacrifié la qualité par cavalier prend D5. Après fou prend F1, on peut tout simplement reprendre. Et par exemple sur cavalier prend D5, on a fou prend D5, le pion F7 est attaqué 3 fois. Il peut difficilement être protégé. Il y a aussi fou prend B7 qui menace. Cette position est nettement avantageuse pour les blancs, malgré la qualité de moins contre seulement un pion. Donc fou E6, très bon coup de Mamediarov, mais du coup dame prend B7, ça attaque la tour, et il faut rejouer le fou. Donc c'est pour ça que c'était mieux de jouer fou E6 tout à l'heure avec le fou encore en D6 et sacrifier tout de suite le pion. En gros, on aurait pu avoir la même position avec le trait au noir et ils auraient joué donc H5. Ici, la dame va rapidement se faire attaquer, donc il faut la jouer. Firou l'a joué en A6. Et ici, tour B8, c'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Alors, je ne suis pas certaine que Mamediarov avait compris, enfin même d'ailleurs, il n'avait pas compris toutes les implications de l'ordinateur. On va voir que c'était très subtil. En gros, ce que l'ordinateur a envie de faire, c'est, après tour B8, c'est H5. Et ici, une variante tout à fait logique. Alors, c'est pas du tout forcé, mais c'est des coups de logique de part et d'autre. Cavalier F4 maintenant. Fou prend F4 parce que le pion D5 était trop attaqué. E prend F4 pour rétablir la structure de pion. Donc les blancs ont un pion de plus. Mais les noirs continuent leur initiative à la loi avec H4. Là, les blancs peuvent rapatrier la dame qui était vraiment excentrée depuis dame prend B7. Donc on a perdu du temps, mais on a gagné un pion au passage. Dame D3. Et ici, sur un coup de développement comme tour C8, le problème pour les noirs, c'est que les blancs ont F5 qui attaque le fou, et le fou n'a pas vraiment de bonne case, parce que sur fou D7, le pion D5 serait en prise. Ok. Et donc toute l'idée de l'ordinateur, c'est de jouer tour B8 d'abord, comme l'a fait Charliard durant la partie. Firouzja a joué B4, le meilleur coup. On avance le pion en le protégeant, ou plutôt on protège le pion en l'avançant. Donc ça peut servir d'avoir la majorité déjà avancée pour créer un pion passé plus tard. Et donc ici l'ordinateur recommande maintenant de jouer H5, la même variante avec tour B8 et B4 intercalés. Vous allez voir pourquoi c'est fort pour les noirs. Maintenant cavalier F4, fou prend F4, E prend F4, H4, dame D3, les mêmes coups logiques que tout à l'heure. Mais après tour C8, maintenant les blancs n'ont pas F5, parce que c'est la même position, sauf que le pion n'est plus en B2, il est en B4, et du coup les noirs ont une tactique. Fou prend F5, dévie la dame de la protection du cavalier C3, et après dame prend F5,
tour prend C3. Donc c'est pour ça que l'ordinateur joue d'abord tour B8 et B4. Ça a l'air de favoriser les blancs, ces coups intermédiaires, mais en fait ça favorise les noirs à la fin de cette variante. Bon, là c'est même pas du niveau 2800 comme Shahriar ou 2900 comme Alireza, c'est vraiment niveau 3600 comme Stockfish 15. Et ok. Shahriar a joué fou H3 qui attaque la tour. Cette fois-ci, il n'y a pas de sacrifice de qualité. Bon, cavalier prend D5, ça serait une mauvaise version du sacrifice parce que, au minimum, les noirs ont fou prend G3 qui redonne qui sacrifie plutôt temporairement un fou mais qui va regagner le fou à un D5. Et donc ça ne va pas pour les blancs, le sacrifice de qualité de tout à l'heure. Donc Firouzja a joué le meilleur coup, tour F2, tout simplement. Et c'est ici que Shahriar s'est vraiment trompé. Là, la position est avantageuse pour les blancs, mais ça reste tenable pour les noirs sur un jeu précis. Le jeu précis de l'ordinateur, c'est tour E8. Le pion D5 est sous pression, mais on se venge sur l'autre faiblesse des blancs. Enfin, les noirs se vengent sur la faiblesse des blancs. Que j'avais mentionné, hein. Chaque camp a sa grosse faiblesse. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5. Et tour prend E3 sereinement. Alors le pion F7 est en l'air, le pion A7 aussi, ça fait peur. Notamment dame prend A7. Donc on n'a pas pris en F7 tout de suite parce que de toute manière il a attaqué 3 fois, défendu que par le roi. Donc il va pas s'envoler ce pion. Et ici, bon, j'ai poursuivi par une variante qui n'est pas forcée, mais alors qui est amusante. C'est évidemment les meilleurs coups d'après l'ordinateur. Vous allez voir, c'est assez sympa et on comprend que Shahriar n'est pas tout trouvé. Ici, l'ordinateur joue fou C7, fou prend F7, échec maintenant, roi H8 et fou C4, le coup du retour. Si on fait un premier bilan matériel, les blancs ont 3 pions de plus maintenant. Et les noirs n'ont que la paire de fous en compensation. Comme si ça suffisait pas comme désavantage matériel, l'ordinateur sacrifie la qualité. Tour prend E2. Avec l'idée d'échanger cette tour qui servait pas à grand chose, bon, d'après Stockfish à 3600, hein, contre le cavalier qui défendait le pion D4. Comme ça, après fou prend E2, Stockfish poursuit par fou B6, attaque la dame et met la pression sur le pion D4. Dame B7 pour protéger la tour F2, dame prend D4, attaque la tour 1, met la pression aussi sur la tour F2, donc on comprend l'intérêt d'avoir joué la dame en F7 précédemment. Et ici, après tour D1, évidemment, Stockfish affiche son évaluation préférée 0-0-0, comme d'habitude, et il joue dame E4, menace subrepticement échec et mat en G2, hein, la tour est clouée, donc évidemment avec les noirs, on ne prend pas la tour, hein, on la laisse clouer, et on en profite pour menacer mat. Et ici, une des variantes que l'ordinateur évalue comme totalement égale, alors que les noirs ont encore une qualité et 2 pions de moins, c'est fou F1, part en le mat, fou prend F1, tour prend F1. Et ici, le très naturel pour un ordinateur, dame A8, avec la simple idée d'attaquer le pion A3, et il va rétablir l'égalité matérielle. Les noirs vont gagner les 2 pions, à un moment ou à un autre, on jouera bien fou prend tour, et il y aura plus que tour, dame et 2 pions chacun, et match nul. Ok, ça c'était comment Stockfish arrive à se défendre. Heureusement pour nous, Firouzja ne joue pas contre Stockfish, et donc les noirs ont joué cavalier G4, qui a l'air on ne peut plus naturel. Ça, bon, c'est un coup d'attaque, c'est un coup vers l'avant auquel on pense très facilement, et ça force fou prend G4. Du coup, le fou du fianchetto est éliminé, il y avait déjà le pion F2 qui a disparu, le fou G2 disparaît à son tour, on se dit qu'on a des bonnes chances d'attaque. H5, H4, ça peut aller très vite, on a la paire de fous braquée sur le roc, la dame qui peut venir, ça peut aller. Le problème pour les noirs, c'est que cavalier prend D5, gagne un deuxième pion. Donc 2 pions, c'est beaucoup, et là peut-être que ce qu'avait loupé Mamediarov de loin, c'est très facile de louper ce petit coup, très facile de compter plutôt sur fou prend G3. Et c'est facile de rater le seul coup qui donne l'avantage aux blancs. Bon, il se trouve que c'est un avantage décisif. Si vous voulez faire pause pour le trouver,
c'est plutôt que de prendre un G3 tout de suite et de permettre de me prendre les 5, auquel cas on n'aurait plus qu'un pion de plus et les noirs auraient largement assez de compensation. Les blancs seraient chanceux de ne pas être moins bien. On commence par cavalier F6, échec, force, G prend F6, et seulement maintenant on reprend. Et donc le roc noir a encore peut-être plus de problèmes que le roc blanc. On a toujours un pion de plus, les 3 pions sont faibles, le roi est faible, on va pouvoir doubler sur la colonne F, c'est catastrophique pour les noirs. Donc ça, de loin, c'est facile de rater le petit coup intermédiaire cavalier F6. Donc dans cette position, avec 2 pions de moins, mais quand même du jeu, hein, toujours du jeu, avec la paire de fous et le roc blanc affaibli, Mamedjarov s'est ressaisi et a joué tour E8, un peu trop tard, mais c'est pas si simple de prendre l'avantage avec les blancs. Par exemple, un coup comme cavalier F4, ça autorise fou prend F4, le cavalier D5 attaqué, donc on est obligé de reprendre avec le cavalier, mais maintenant tour prend E3, et les noirs ont largement assez de compensation pour plus qu'un pion de moins. Mais évidemment, Firou n'a pas joué cavalier F4, il a joué cavalier C3. Les cavaliers travaillent de concert pour protéger le centre. Pour l'instant, le cavalier D5 protège le pion E3. Et après H5, il faut réagir vite parce que H4, H prend G3, ça vient tout de suite. Firouzja a joué E4 et maintenant c'est le cavalier C3 qui défend le pion E4. Donc vraiment une magnifique harmonie entre les pièces. Les pions blancs supplémentaires au centre avancent très vite et vont pouvoir repousser juste à temps les pièces noires. H4, c'est menaçant, mais E5 coupe le fou. Prise en G3, prise en G3. Fou F8, il fallait bien ne pas, enfin on pouvait pas sacrifier le fou, donc il fallait bien le bouger. Mais maintenant Dame D3, les blancs ont 2 pions de plus et ils sont ici. Donc c'est vraiment juste gagnant. Mais vous allez voir, ça n'a pas traîné. Dame G5, cavalier E4, Dame G6. Et on se dit que cette partie va demander encore une phase technique pour convertir l'avantage des 2 pions de plus alors qu'on a le roi faible. Donc on ne peut pas se permettre de se relâcher totalement avec les blancs. Mais en fait, non, Firouzja a joué un coup. Après quoi, Mamedjarov a abandonné. Donc vous pouvez vous mettre à la place du génie chartrain. Faites pause si vous voulez chercher. Sinon, j'en profite pour vous rappeler, c'est le dernier appel là pour le mois de septembre. Il me reste quelques créneaux de cours. Donc si vous voulez en prendre avec moi, allez-y, contactez-moi pour la rentrée. Prenez de bonnes résolutions et prenez des points lots en prenant des cours avec moi. Si vous voulez soutenir la chaîne, en me laissant un tip, allez-y, plein d'autres personnes l'ont fait avant vous et j'en suis énormément reconnaissante. C'est grâce à toutes ces personnes que je peux faire autant de vidéos gratuites pour tout le reste des personnes. Et donc Firouzja a joué le brillant cavalier F6 échec, ce qui gagne un pion et surtout échange les dames. Donc G prend F6 est forcé, mais maintenant on joue Dame prend G6, échec intermédiaire, et après F prend G6, on récupère tout le matériel par cavalier prend F6, échec, roi G7, on prend même pas la tour parce que ce serait qu'une qualité, on prend le fou en G4, et dans cette finale, on a maintenant 3 pions de plus, autant dire, aucun espoir contre Firouzja. Et sur cavalier F6, échec, c'était bien forcé de prendre, parce que sinon sur roi H8, il y a le petit tour H2, qui est un échec désagréable à Paris. Et donc c'est pour ça que sur cavalier F6, Mamedjarov a abandonné. Voilà une brillante victoire d'Alireza Firouzja dans cette anglaise sicilienne inversée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao.